Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien pour moi peut-être pas trop, pourquoi parce que il y a quelques jours il y a IntelliJ qui est sorti en version 2022.2 et bon je m'étais dit attends un peu avant de faire cette mise à jour et aujourd'hui je me suis dit vas-y franchis le pas. Et la stupeur en lançant cette nouvelle version d'IntelliJ. Donc j'arrive sur une interface qui a un tout petit peu changé et je me dis ah, c'est plutôt sympa. Mais par contre j'ai perdu des choses. Et en effet, si vous vous souvenez, si vous utilisez encore l'ancienne version, c'est même pas du passé, c'est encore du présent, vous voyez que normalement on peut choisir par exemple sur quelle cible on veut lancer une application. Et ça nous permet aussi de lancer les simulateurs, de lancer les téléphones Android, etc. etc. Et là, tout a disparu. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir ça ensemble. IntelliJ, ils ont donc sorti la version 2022.2 de leur IDE, et en fait en regardant dans leur changelog, en fait ils parlaient aucunement d'un changement de l'interface, et notamment ce truc là, ils avaient commencé à en parler au mois de mai, en disant que l'interface était en train d'essayer d'être refaite, mais c'était pour plus tard. Bon, mais moi, en tout cas quand je lance la version 2022.2, je me retrouve bien avec cette interface là. Et j'ai le problème. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, vu que le plugin Flutter, par définition, c'est un plugin, donc je suis allé voir sur le GitHub officiel de Flutter, et en fait, je suis tombé sur ce bug-là, dans lequel, je suis a priori pas le seul dans cette situation-là. Ils nous ont, dans un premier temps, ouvert un certain nombre de tickets, et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir qu'est-ce qui s'y dit. Et en fait, d'une manière générale, qu'est-ce que ça nous explique, ces tickets? C'est que, ce serait bien de permettre la personnalisation sur cette interface, cette nouvelle interface de preview, parce qu'en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'à l'instant, on ne peut pas modifier l'interface graphique à ce niveau-là de l'écran. Donc c'est-à-dire que les développeurs du plugin Flutter ne peuvent plus implémenter ça. Donc c'est plutôt problématique. D'autant plus que, si on lit ici, ce que nous dit une des personnes qui bossent chez JetBrains, c'est que leur cible, c'est de corriger ça sur la version 2022.3. Sauf que là, comme vous le savez, il y a la 2022.2 qui vient tout juste de sortir. Et si on regarde un tout petit peu leur rythme de sortie, donc si vous regardez bien, 2022.1 c'était en avril, 2021.3 c'était fin novembre, donc si on simplifie, c'est tous les 3 à 4 mois. Donc là on est en juillet, on va pas attendre 3 ou 4 mois pour retrouver cette fonctionnalité-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut downgrader l'IDE? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. En réalité, il y a une solution qui nous est donnée dans le même ticket du GitHub Flutter. Et là-dedans, en fait, ce qu'on apprend, c'est que initialement, il y avait une possibilité de le faire depuis les paramètres, mais moi, du moins, ça n'existe plus. Et voilà, vous voyez ici, il y a quelqu'un qui le confirme. Et par contre, il existe une option, et c'est ça qui nous intéresse. Cette option n'est pas disponible dans la version stable, c'est en effet ce qu'on a. Il faut désactiver la nouvelle interface graphique. Il faut désactiver cette interface graphique. Bon, donc du coup, on a une solution, mais comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre? C'est justement ce que je vais vous montrer. Donc si on va dans IntelliJ, il suffit que vous alliez dans la partie ouvrir les commandes d'action. Donc pour ça vous avez deux manières. Donc soit vous faites, donc c'est sur Mac, commande Shift A, soit vous ne connaissez pas ce raccourci et vous pouvez aussi faire Add et Find Action. Et ça vous amène au même endroit. Et là-dedans vous allez dire que vous voulez ouvrir ce qui s'appelle le registrer. Et vous allez alors tomber sur cette interface graphique là. Et en fait, elle vous permet d'activer ou de désactiver des fonctionnalités, voire même de modifier certains paramètres. Voilà, c'est un peu l'équivalent de notre pas très aimé registre qui existe aussi sur Windows. Et donc là-dessus, vous avez dans les clés une qui nous concerne et qui s'appelle IDE Experimental UI. Et
on a la possibilité, vous voyez c'est juste un booléen en fait, de le désactiver ou de l'activer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc le désactiver, je fais OK, mais surtout il faut bien dire que l'on va redémarrer maintenant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, avec un tout petit peu de chance, on retombe sur l'ancienne interface graphique, sur laquelle on retrouve bien notre petit menu adoré. Et donc, voilà, ça nous permet de bien avoir la 2022.2. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà, on a bien la 2022.2, tout en ayant encore cette fonctionnalité-là. Par contre, du coup, on a perdu la nouvelle interface graphique qui est plus sympa, qui est moins chargée. Bon, pour l'avoir testé un peu, c'est pas très pratique, par exemple sur la partie debug où en fait il faut passer par des sous-menus parfois, c'est pas terrible. Mais voilà, alors je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans la 2022.2, sachant que c'est normalement encore une preview. Je vous montre comment corriger ça. Et donc on va croiser les doigts maintenant pour être sûr que dans la 2022.3 qui devrait donc arriver, allez on va dire octobre-novembre, quelque chose comme ça, voire même un petit peu plus, voilà, ce soit corrigé. En tout cas voilà, sachez que pour la 2022.2 on ne pourra pas faire mieux que ça, à savoir donc désactiver l'interface. Si vous voulez la réactiver, vous faites le chemin inverse que j'ai fait, à savoir aller dans Add et donc Find Action, vous ouvrez le registry et vous réactivez voilà, donc ce qui s'appelle IDE Experimental UI et on redémarre et à nouveau on va tout retrouver comme c'était juste avant. Voilà, je vous le montre, comme ça vous le voyez et tout est redevenu comme avant. Donc c'est voilà, une toute petite astuce que je voulais vous montrer très rapidement. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous débrouiller. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de vous aider autant que possible. En tout cas, pour nous, je vous donne rendez-vous comme d'habitude chaque matin à 7 h. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un like sur cette vidéo et donc activer la cloche, comme ça vous savez, voilà, vous serez notifié des prochaines vidéos. Donc pour rappel, voilà, chaque matin à 7 h, je vous parle de toute l'actualité du développement mobile. Donc demain, 7 h, on se donne rendez-vous ensemble et j'espère que vous aurez corrigé votre problème. Allez, à demain.